Et voilà, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Minecraft. Donc là vous pouvez voir que je ne suis pas dans le jeu mais sur mon bureau. Donc ça va être une vidéo tutoriel pour vous expliquer, vous apprendre à comment créer votre serveur privé. Donc un serveur privé ça peut être n'importe quoi, ça peut être un serveur pour jouer avec vos amis seulement ou d'autres. Enfin voilà, comment créer un serveur privé. Donc c'est très facile, je vais essayer d'être le plus explicite possible, et voilà. Donc la première chose, donc c'est sans amacher, j'ai oublié de préciser. La première chose, c'est qu'on va aller sur minecraft.net, voilà. Donc vous arrivez sur la page d'accueil, ensuite là vous voyez, il y a écrit Play Minecraft, donc in browser ou download, ou play the demo, mais on va faire download. Cliquez dessus. Attends, voilà, ça se charge. Ensuite, donc moi je veux pas télécharger le jeu, donc là c'est une page pour télécharger le jeu. Là c'est download Minecraft et tout, moi je veux pas le .exe, multiplayer server. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous intéresser. Donc on va télécharger ceci. Voilà, on clique dessus, donc ça peut mettre un peu de temps vu que les serveurs de Minecraft sont saturés. Donc on va aller dans le dossier téléchargement de notre ordinateur. Donc moi, alors attendez 2 secondes. Hop. Moi c'est bon. Save, utilisateur. Voilà. Ensuite, donc dès que ça sera fini de télécharger, comment ça fait que c'est aussi petit? Je sais pas. Voilà. Donc ensuite, on va créer un nouveau dossier sur votre bureau. On va la créer, on va l'appeler le nom le plus simple possible, serveur. Je vais pas m'embêter, Donc on va glisser ensuite notre Minecraft serveur dedans. Voilà, il n'y a pas plus simple pour l'instant, c'est pas assez compliqué. On ferme. Et on va ouvrir ce dossier. Donc après, moi je vais pas vous expliquer parce que sur mon ordinateur ça marche pas. Comment mettre des plugins pour votre serveur ou quoi que ce soit d'autre. Moi je peux pas parce que Bukkit ça marche pas. Craft Bukkit, donc voilà. Donc vous avez ça, ok. Vous allez double-cliquer sur Minecraft Server, donc ça va le mettre en route. Voilà. Il va créer plein de fichiers qui vont vous être indispensables pour votre serveur. Donc ça peut être un peu longtemps, ça peut mettre un peu longtemps. Voilà, donc ça va ouvrir en .jar, Ça va être votre console de contrôle de votre serveur. Donc là, il est en train de l'activer, vous voyez, whitelist. Voilà, donc là, il est en train de charger la map. Voilà, donc là, il a tout créé, les dossiers. Donc attendez. Donc pour stopper, là, c'est là où il y aura toutes les commandes. Donc moi, je vais le stopper. On met stop, tout simplement dans la barre. Ça va l'arrêter tout seul. Ah non, parce que là il est en train de faire spawner l'arena, donc voilà, c'est fait. Side change, stopping, voilà. Donc là il est en train de faire, mais ça peut mettre un peu longtemps, parce que c'est quand même lourd comme fichier. Donc je vais agrandir, juste une seconde. Voilà. Donc je vais tout vous expliquer. Donc là on a un document texte qui s'appelle banned IP. Ça veut dire c'est les IP bannis. Voilà, c'est-à-dire que vous marquez dedans l'IP d'un gars que vous voulez plus jamais voir. Voilà, donc vous devez marquer selon les instructions qui sont marquées là. Donc si le gars a plusieurs comptes sur le même ordinateur, cet ordinateur là ne pourra plus venir sur votre serveur. Voilà, donc il sera banni. Donc si vous voulez bannir quelqu'un, vous marquez ça et vous marquez exactement pareil que là, sinon ça marche pas. Je vous le dis tout de suite. Banned player, donc là c'est la liste des joueurs bannis, donc il n'y a rien de plus facile. Donc voilà, victim name, ban date, etc. Donc vous marquez ça tout là et vous fermez. Donc vous faites à chaque fois enregistrer, bien sûr, parce que sinon ops, c'est les modérateurs. Donc vous marquez la date de modérateur, la date, le pseudo des modérateurs. Donc moi je vais mettre micro, voilà, on ferme, enregistrer. Ça met un peu de temps, je suis en train de faire le bon. Voilà, serveur, donc ça c'est ah oui, ça c'est tous les réglages de votre serveur. Ah non, c'est l'autre, donc il y en a deux. Voilà. Ah, c'est parce que c'est pas arrêté. Je refais stop, on sait jamais. Des fois ça peut mettre un peu de temps sur la console à réagir, c'est normal. Alors vous cliquez direct là, avec des précautions. Whitelist, donc ça vous pouvez le changer aussi. Document texte pourtant. Je comprends pas. Ah, mais c'est parce que il est en train de stopper le machin. Oh, fail. Bon. Donc la whitelist, c'est une liste, donc la liste blanche en français, que ceux qui sont marqués dessus, seulement eux,
seulement leur pseudo, pourront se connecter sur votre serveur. Hein. Donc bon, c'est simple comme bonjour. Hein. Moi je mettrai mon pseudo avec celui que je veux. Donc je fais CTRL là-dessus pour cela. Oula, changer de couleur, améliorer la personne. Il va mourir. Bon. S'en fout. Voilà. Si ça marche pas, donc moi c'est la première fois que ça me fait ça, hein, je vous dis direct. Maman, j'ai jamais vu ça. Minecraft serveur, fin de tâche. CTRL là, j'ai pris mes 3 meilleurs amis. Voilà. C'est bon, donc on s'est débarrassé. Donc là le serveur n'est plus en ligne. Donc ça, c'est un point faible, je dois dire, de ce type de procédé, c'est que vous êtes obligé de maintenir le Minecraft.jar ouvert pour pouvoir jouer dessus. Mais bon, c'est pas très grave hein, si vous voulez. Tandis que si vous louez un serveur ou quoi, ça sera 24h sur 24 ouvert. Voilà, donc je vais rouvrir. Je comprends pas. Alors là, je comprends pas. C'est ok. Bon. Tant pis, c'est leur properties. Je crois que c'est ça. Donc c'est la première fois que je le fais sur cet ordi, hein, parce que j'ai plusieurs ordi. Voilà, donc si ça ne se met pas directement en bloc-notes, hein, vous le mettez en bloc-notes. Donc ça, c'est tous les réglages de votre serveur. Ok, il n'y a rien de plus bête. Donc il faut savoir un peu parler anglais, hein, bien sûr, mais bon. Generator settings, bon ça on s'en fiche. Hein. True, ça veut dire vrai, ça veut dire que c'est activé. Et false, ça veut dire que c'est désactivé. Level name world, alors ça c'est le nom de la map de votre serveur en fait. Parce que là, si vous voyez, il y a world. Et vous pouvez complètement choisir la map que vous voulez héberger sur votre serveur. Donc là, si je veux pas world, je le dégage et je prends une de mes sauvegardes. Et par contre, je renomme bien ici avec le même nom de la map qui est marquée ici. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Enable query, ça je crois que c'est les Minecraft craqués qui ont le droit, donc moi je vais laisser. Allow flight, c'est ceux qui sont en survie, ils ont le droit de voler, donc bon, pas trop. Server port, ça je vous expliquerai après. Level chip default, donc ça c'est flat, donc soit en surface plane. Grand biome, oh là là, donc là vous marquez large biome tout en majuscule ou comment ça s'appelle, défaut. Voilà, c'est normal. Enable aircon, ça je sais pas, après c'est très informatique. Serveur IP, donc ça je vous conseille de pas y toucher parce que ça pourrait tout faire planter. Hein. Donc si vous voulez personnaliser votre IP, mais franchement. Level seed, c'est le seed que vous voulez implanter dans la map générée. Hein. Bon, voilà. Max build 8, ça veut dire c'est la maximum de hauteur de construction permise. Spawn NPC, donc ça c'est la... Je sais plus, je crois que c'est la... Ouais, je crois que c'est la surveillance du spawn, qu'on n'a pas le droit de péter des blocs au spawn, je crois, hein, je suis pas sûr. Whitelist false, voilà, c'est la liste blanche que je parlais tout à l'heure. Spawn animals, c'est pour faire spawner les animaux. Hardcore, c'est le mode hardcore, hein, tout simplement. Texture pack, donc vous pouvez mettre votre propre texture pack. Je vous mettrai des liens dans la description pour savoir comment on fait ça, parce que moi j'ai pas encore fait. Online mode true, donc c'est pour que votre serveur soit en ligne. Sinon ça sert un peu à rien. PVP, donc true ou false, hein, moi j'ai mis true. Hein. Difficulté 1, donc 1 c'est facile, 2 c'est normal, 3 c'est difficile, et 0 c'est paisible. Donc moi je laisse écouter. Hein. Game mode 0, donc le game mode 0 c'est survie, 1 c'est créatif, 2 c'est aventure. Max player 20, donc vous pouvez choisir hein, le nombre maximum. Spawn monstre, true ou false, hein, donc c'est pour faire spawner les monstres. General structure, les structures c'est les villages de PNJ et les PNJ, hein, donc moi je laisse, ou les temples d'un jeune. View distance 10, c'est le nombre de chunks qui sont chargés par rapport à votre vision, voilà. Mode de Minecraft, mode c'est ce qui va être marqué en dessous. C'est le texte qui va être en dessous du nom de votre serveur. Par exemple, Minefield, c'est le plus grand serveur de France, etc. Donc, bon, vous pouvez personnaliser. Écoutez, moi, je vais laisser comme ça, je vais tout laisser comme ça, voilà. Donc, toujours enregistré. Hein. Moi, j'ai pris donc, je laisse, mais ah, on sait jamais hein, si je veux mettre la whitelist. Et voilà, donc vous avez créé votre serveur. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en ligne. Alors le mettre en ligne, donc ça dépend vraiment de votre box ADSL. Moi, je pense de dire que je suis chez Free, et il faut que vous débridiez vos ports. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure.
là il disait serveur port 25565. Donc ça va être le nombre de ports, le numéro du port qu'il va falloir que vous débridiez. Donc je vais pas vous montrer maintenant, j'ai pas mes IP de free, comment débrider. Je vous mettrai plein de tutos dans la description, etc. Ne vous inquiétez pas. Donc le but en fait c'est juste d'ouvrir vos ports ADSL pour que vous puissiez accéder à votre serveur et que vos copains aussi. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Voilà, donc après ça, ben, vous avez juste à lancer ceci et lancer votre Minecraft. Alors moi j'en ai deux. Hein. Exact. Et donc quelques commandes de base, hein, kick, donc vous marquez tout dans ça, dans la commande. Kick, et ensuite donc K, ça, ensuite le nom du joueur à kicker, bah, c'est pour le dégager. Ban, et ensuite le dos, donc c'est pour le bannir. Ops, non, OP, donc c'est hop, Pro par exemple, c'est pour le mettre admin. Et il y a plein d'autres trucs comme ça, plein d'autres commandes. Alors, hop, je me connecte. Voilà. Ah, là, je suis en train de filmer, pas avec. Ça, c'est mon texture pack. Hein, il n'a pas été mis à jour d'ailleurs. Ouais, ça lag un peu puisque je suis en train d'enregistrer avec pas Fraps. Donc, voilà, donc par contre, moi je vous recommande hein, quand même de communiquer avec vos potes grâce à Skype en même temps que vous jouiez, parce que le chat est. Enfin, c'est un chat quoi, mais il n'y a rien de mieux que la parole. Oula, voilà, j'ai supprimé, j'ai enlevé Minecraft parce que ça va tout me faire bugger, sinon parce que je suis pas sur Fraps. Donc vous laissez quand même le Minecraft serveur allumé pendant que vous jouiez, ça va pas vous ralentir le PC, je vous assure. Et bah voilà, donc après vous faites toujours stop, hein, vous faites la croix, mais moi je préfère stop parce que ça save les chunks. Donc bon, voilà. Donc il faut surtout pas supprimer ce petit document, sinon vous supprimez votre serveur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je crois que j'ai fini ce tuto. Si vous avez aimé, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Abonnez-vous s'il vous plaît pour m'aider un peu pour m'encourager tout simplement hein, à faire de nouvelles vidéos, etc. Je ferai pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je n'ai pas vraiment le temps. Et voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.